pouvait pas l'affronter de manière analytique. Et qu'est-ce qu'il a choisi de faire? C'était de l'attaquer sur sa personne. On appelle ça des coups en dessous de la ceinture. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Je vais les étaler pour vous, pourrez vous énerver, mais un à un. Je dis bien, un à un, je vais étaler vos faits. Si on n'a encore rien dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas parce que c'est parce que nous n'avons pas du temps à perdre. Mais si vous voulez justement là qu'on remue la merde, mais on va bien remuer ça et on va vous laisser dans votre fosse sceptique. Hein. Nous ne sommes pas avec vous là-dedans. On va vous laisser dans votre fosse sceptique. À plusieurs, s'il vous plaît, comme ministre de l'épuration, tapotez, s'il vous plaît, tapotez massivement pour protéger le live. Comme ça, on commence à 10K. Quand on lance un live, l'algorithme a tendance à venir vérifier si ce n'est pas un robot qui parle ou si ce n'est pas un enregistrement. Et pour cela, pour se rendre compte que c'est une personne qui est en train de faire un live, ils vont vérifier ça par les animations. C'est-à-dire les tapotages, les partages. Les tapotages, les partages et l'envoi des cadeaux. Ils vérifient. Ils vérifient ça. Et une fois qu'ils ont vérifié, le live peut continuer sans aucun problème. Mais sans vérifier ça, le minimum c'est 10K. Par expérience, c'est ce que je sais. Par expérience, c'est ce que je sais. Le minimum, c'est 10K. Si nous n'atteignons pas les 10K, l'algorithme suppose que, voilà, il n'y a personne derrière qui soit en train de tapoter. En tout cas, que ce n'est pas un vrai public. Un vrai public doit tapoter. Si c'est un enregistrement, il ne peut pas avoir des personnes qui pourront rester scotchées en train d'écouter un enregistrement. Donc, à un moment donné, ils vont se lasser, ils vont devoir partir. Mais quand c'est un vrai public, il y a un réel tapotage, c'est-à-dire l'animation continue. Même une fois atteint les 10K, l'animation continue toujours. C'est pour ça que je vous invite vraiment à protéger le live et à tapoter. Et vous savez également que je lance les marathons de live, je commence, je ne sais pas à quel moment je termine. Vous voyez, donc pour permettre aux uns et aux autres que de monter, échanger avec moi dans le respect bien évidemment et la courtoisie. Donc protégez le live s'il vous plaît. Il faudrait que j'ai d'abord premièrement le temps pour étaler les faits de ces, je vais dire, de ces ouailles-là, pour étaler les faits de ces arnaqueurs. Pourquoi l'arnaque? L'arnaque vient du fait que une fois qu'on te confie quelque chose, et même si tu venais à faire ce dont pourquoi tu avais initié ce dont pourquoi tu avais initié cette cagnotte-là, mais qu'il n'y ait pas de bilan. C'est-à-dire que tu ne viennes pas dire, écoutez, je vous fais ceci comme bilan, j'ai fait les dépenses de temps, il reste par exemple le temps, que tu viennes justifier tes dépenses, comment cela s'est passé, et qu'on n'a aucune information du déroulement, il y a une arnaque. L'arnaque n'est pas seulement de prendre toute la caisse et de partir avec. C'est de ne pas rendre des comptes. Parce que rendre des comptes, c'est que tous ceux qui ont contribué, que tous les contributeurs se disent ceci s'est fait dans la transparence. Même s'il y a eu du reliquat. Même s'il y a eu du reliquat, que ce reliquat-là soit connu de tous et qu'on dise oui, s'il y a eu 200 euros de reliquat, il y a eu 1000 euros de reliquat, on peut même on peut même te faire en bénéficier. On te dit oui, pour le travail que tu as fourni, nous te faisons cadeau du reliquat. Ou alors, contrairement, il faudrait rembourser ce reliquat au nombre de selon le nombre de contributeurs. C'est comme ça se passe. C'est ça la transparence. Mais si tu ne rends pas compte, si tu ne viens pas faire un décompte des chiffres, si tu ne viens pas faire un bilan, on ne sait pas ce qui s'est passé. On te voit tout simplement en train de donner, qu'on confie à quelqu'un 1 million d'euros. Imaginez-vous qu'on confie à quelqu'un 1 million d'euros pour une œuvre caritative. Tapotez massivement s'il vous plaît. Atteignons les 10K.
Parce que dès qu'on a le premier avertissement, c'est que l'algorithme vous dit suspension des cadeaux alors que tu n'as même pas reçu de cadeaux. Ça, c'est le premier avertissement. Ce n'est pas parce qu'il y a eu énormément de cadeaux, mais c'est tout simplement pour savoir si tu peux déjà contester. Si tu contestes immédiatement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière en train de faire le live. Mais le deuxième avertissement, généralement, va suivre. Bon, pour éviter ça, il faudrait tapoter. Tapoter, une fois qu'on a atteint les 10 cas, l'algorithme se dit que pour atteindre ce quota-là, ce sont forcément des personnes qui ont eu à tapoter, qu'il y a un réel public. Vous comprenez? Donc, protégez le live, s'il vous plaît. Je vais vous étaler les faits, justement là, de ce que vous voyez s'agiter sur la toile, qui jadis étaient les soutiens du président Maurice Kamto. Ils ont fait pas mal de choses, sauf que nous n'étions pas regardants. Nous disions que oui, franchement, nous n'avons pas du temps à perdre. Mais Marlys, la pauvre, elle a ouvert la boîte de Pandore. Elle a ouvert la boîte de Pandore, elle a osé traiter le président Maurice Kamto et le MSC de partis politiques qui ne fait pas dans la transparence, et cela suppose que le président Maurice Kamto aurait arnaqué les Camerounais. Alors, je vais la renvoyer à ses supports de cour. Je vais la renvoyer à sa propre église et elle va devoir balayer devant sa porte. Elle n'est pas seule, hein? Elle n'est pas seule. Taguez-la moi d'abord. Parce que, vous comprenez, moi, je parle toujours avec les faits. Elle n'est pas seule. Ils sont plusieurs. Une fois que je vais étaler les faits, vous allez vous-même me dire si ce que je dis, vous ne connaissiez pas déjà ces faits ou pas. Voilà. Et si vous ne vous êtes pas attardé là-dessus, c'est peut-être que parce que vous vous êtes dit ce n'était pas relevant. Mais ici, quand quelqu'un accuse l'autre d'arnaque, il faudrait d'abord lui rappeler. Il faudrait d'abord lui rappeler d'où elle vient. Il faudrait lui rappeler d'où elle vient. Le MRC n'a jamais dit qu'il ne voudrait pas rembourser à qui que ce soit. Et d'ailleurs, même l'a fait. Mais il y a une cabale. Il y a une cabale qui a été lancée par cette minorité, par ce groupuscule-là, pour diaboliser le MRC et son président. Ça fait un moment que ça dure. Et je vais leur rappeler que il va bien falloir qu'ils aient beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de substance que ça pour s'attaquer au MRC et le président Maurice Kamto. S'ils n'ont plus rien à dire sur la toile, s'ils n'ont plus rien à faire sur la toile, là n'est pas notre problème. Mais sauf que s'ils veulent continuer à s'attaquer au MRC et son président, il faudrait tout d'abord qu'ils viennent d'abord justifier plein de faits. Justifier tout ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à date. C'est ça qu'il s'agit. Donc Marlys elle n'est pas, je vais dire, elle est loin du compte, hein, je vais dire, elle est vraiment impliquée. Je les appelle dorénavant les cagnoteurs. Les cagnoteurs et les cagnottes addicts. Dès qu'elles apprennent que tu as mal à la tête, dès qu'elles apprennent que tu t'es cogné le doigt, elles sont les premières ou ils à lancer une cagnotte. Remarquez cela bien. Et tout ceci pour ne jamais rendre des comptes. Tout ceci pour ne jamais rendre des comptes. Et je vais étaler tous leurs faits. Donc, protégez le live. Je vais étaler tous leurs faits. Ça s'est passé, tout cela s'est passé sous nos yeux. Hein. Tout cela s'est passé sous nos yeux. Michel Ngatou n'avait jamais reçu l'intégralité de l'argent qui avait été cotisé pour lui. Non, jamais. Hein. Michel Ngatou n'avait reçu que 1500 € selon ses propos. Je dis, je relate tout. Je dis, je reprends toujours les propos. Ici, chez moi, ce n'est jamais le commérage. Ce n'est jamais ce qu'on appelle
le Congo, ça, je reprends toujours les propos des uns et les autres. Vous m'avez entendu confronter Hybride ici. En reprenant les propos d'Hybride, et j'ai dit à Hybride, si je dis quelque chose que tu n'as pas dit, tu es dans l'obligation et même dans le devoir de me dire, c'est pas ce que tu avais dit. Vous avez bien entendu tout ce que j'avais répété, avoir entendu sur son panel, et devant lui, je lui ai demandé, est-ce que c'était vrai? Il a dit oui. Parce qu'il faut toujours confronter ces personnes avec leur propre dire. Il faut toujours les confronter avec leur propre dire. Sinon, ça devient du commérage. Vous comprenez? Donc, tapoter, protéger le live. Nous sommes à 2K9. Allez-y, les gars. Atteignons les 10K. L'algorithme ne badine pas. Hein? Atteignons les 10K. Et c'est dommage de lancer un live. Non, Vianney, Loïc, si Michel a tout reçu, il va bien falloir que tu montes pour nous apporter les preuves. À moins qu'après qu'il ait dit n'avoir reçu que 1500 € à compte-gouttes. Je dis bien à compte-gouttes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui aurait envoyé 500 €, à un autre moment 400, à un autre moment 300. Et pour lui, il fait la totalité qui lui donne 1500 €. Après, si tu as d'autres preuves à nous apporter, il n'y a pas de problème, tu demandes à monter. Hein? Tu demandes à monter. Mais les preuves, ça doit être justement des justificatifs d'envoi. Des justificatifs d'envoi à Michel Ngatou qui prouvent qu'il aurait reçu les plus de 4000 €. Parce que ici, pour certains, d'ailleurs, on ne connaît pas le montant total cotisé. D'aucuns disent qu'il s'agirait là de 4000 €, d'autres disent que c'était 5000 €, d'autres parlent de 3 millions de francs CFA. Quand on convertit cela en euros, on est à plus de 5000 €. Alors, si tu as des preuves, Vianney, Loïc, tu montes, tu nous montres déjà le montant total qui avait été cotisé et tu nous montres justement là les transferts. Les transferts à l'endroit, je vais dire en destination de Michel Ngatou, tu nous le montres. Quel montant il a reçu? Moi, ce sont ces propos que je reprends. Il dit n'avoir même pas reçu 1500 € sur tout ce qu'on avait cotisé pour lui. Donc, quand on l'accuse aujourd'hui d'être mangeur de riz, aujourd'hui, il porte l'étiquette de Riceman. A-t-il même seulement mangé un sac de riz? Et les personnes concernées, je vais vous les citer ici. Et vous allez remarquer que ces personnes se retrouvent dans le lancement de plusieurs cagnottes jusqu'à date. Dans le lancement de plusieurs cagnottes jusqu'à date. Vous comprenez? Ce sont les mêmes personnes. C'est pour ça que je les appelle les cagnoteurs, les cagnottes addicts. Des personnes sont friands d'argent en fait. Quand ils se disent oui là-bas on pourrait lancer une cagnotte, ils sont déjà présents. Ils lancent même la cagnotte avant que le concerné même ne soit au courant. Ils lancent la cagnotte avant même que le concerné ne soit au courant. Mon SGP échoue. Ah bon? Some blague. I'm the pangolin elected. Tapotez s'il vous plaît. Protégez le live, protégez. Je vous entretiens en attendant que nous atteignions les 10K. S'il vous plaît, protégez le live, protégez le live. Je ne veux pas recevoir d'avertissement. Protégez le live. Comme ça, nous serons au calme pour échanger. Et en commentaire, ne venez pas laisser tout et n'importe quoi. Hein. Tous ceux qui vont monter, qui vont me contredire, devraient apporter les preuves. Devraient m'apporter les preuves. C'est plus simple que ça. Michel Ngatou ne se plaint pas aujourd'hui parce que voilà, il n'est pas en posture, il n'a pas cette position-là où il pourrait se plaindre puisque c'était de l'argent qui lui était destiné gratuitement. Vous savez, quand on dit on a créé quelque chose pour toi, tu ne peux pas venir accuser ces personnes-là qui ont eu justement cette belle intention-là de le faire. C'est là où il est muselé. Il est muselé parce qu'il ne peut pas réclamer. Parce qu'on va dire, mais est-ce que tu t'attendais même à ce qu'on te donne même 1500 €? Est-ce que tu t'attendais à ça au point de venir réclamer? Il ne peut pas. Il est en mauvaise posture. Moi, je pars tout simplement. Aujourd'hui, il va falloir réclamer justice pour Ngatou, même lui-même. Avant même de lui dire
lui-même quels sont ses tares dans d'autres cas. Quels sont ces tas dans d'autres cas? Donc, ces personnes-là, quand vous invitez le peuple à cotiser, le peuple, l'argent du peuple, ce n'est pas votre argent. Donc, quand vous invitez le peuple à cotiser, il va bien falloir rendre des comptes. Bikim, tu demandes à monter, pourquoi? Pourquoi vous les RDP6, mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais tu demandes à monter, ça te concerne en quoi? Attends la thématique. Attends la thématique. Pour l'instant, je vais d'abord faire comprendre à tous ceux qui n'étaient pas dans mon précédent live, pourquoi est-ce que Tchumda, vous savez qui c'est? Pourquoi Marlis? Pourquoi Kamer Kodja? Pourquoi Momo? Pourquoi Winnie Savannah? Pourquoi Annie Choco? Pourquoi la Dogana Italiana? Pourquoi Mache? Pourquoi Deluisca? Pour ma part, aujourd'hui, je les considère comme étant des scammers. Je les considère comme étant justement des arnaqueurs. À un moment donné, ils ont fauté. Et il faut le leur dire. Parce que jusqu'à date, ils ont encore une autre cagnotte concernant whatever les prisonniers politiques. Nous n'avons aucun renseignement par rapport à ça. Tout ce que Winnie Savannah a fait, c'est de poster les photos, les sacs de riz et de sel à tel endroit, prendre les photos concernant des dons qui devraient être distribués. Ça ne fait pas de ces dons-là, ceux qui arriveront à destination. On peut prendre les photos de n'importe quelle marchandise partout, mais il n'y a aucune preuve que ces marchandises-là, que ces dons-là sont arrivés à bon port. Vous comprenez ça? Il n'y a aucune preuve que ces dons-là sont arrivés à bon port. Et quand il y a les dons destinés à une prison, ça devient beaucoup plus compliqué parce que il y a même une forme d'arnaque, parce que d'abord même on nous avait appris que les joailliers d'abord se servent bien dans ces dons-là. Donc, pour que ça arrive aux prisonniers, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faudrait que Winnie Savannah nous apporte des vidéos probantes que les prisonniers ont reçu à main leurs dons, en tout cas, ce qui leur avait été destiné. Qu'on ne nous fasse pas des photos, c'est trop facile. Vous savez, nous n'avons plus 2 ans, hein. C'est trop facile, tout le monde peut le faire. Vous arrivez devant une boutique, vous regroupez un sac de riz, un sac de sel, un bidon d'huile, vous prenez en photo et vous venez balancer sur la toile comme quoi voilà les dons qui étaient destinés. Non, on doit vous voir à l'intérieur de la prison. On doit vous voir, en tout cas, vos mandatés. On doit voir vos mandatés à l'intérieur de la prison en train de remettre ces dons-là. C'est comme ça qu'on apporte justement des preuves. Pour pas que demain, qu'on vous accuse de tout et n'importe quoi. Sinon, ça devient trop facile. Tout le monde peut le faire. Vous savez ça? Tout le monde peut le faire. Même moi, je peux le faire. Sauf que moi, je ne me mêle pas dans tout ce qui est, dans tout ce qui touche à la récolte des fonds. Mais si un jour cela me prenait l'envie en fait de le faire, je vais vous étaler, je vais dire tout simple, je vais vous étaler d'abord le compte. Et à l'intérieur le compte, un décompte d'arrivée de fonds. Vous verrez si le compte était à 1000 euros, vous mettez 50 euros, vous allez voir s'afficher 1050 euros. Ça peut le faire. Il peut avoir les comptes ouverts avec des comptes. Il peut avoir les comptes ouverts. Oui, avec des comptes. Comme cela s'était passé, rappelez-vous, c'est le président Maurice Kamto qui a mis ça en place pour Cameroun Survival. Pour Cameroun Survival, voilà. Pour Cameroun Survival. Vous verrez, vous avez vu, on avait atteint le 1 000 000 d'euros en direct. On avait bien vu afficher le 1 000 000 d'euros en direct. Donc, on ne pouvait pas dire que qu'on avait cotisé pour le 1 000 000 d'euros alors que c'était 3 millions d'euros ou moins d'1 million d'euros. Tout s'était rendu public. C'était un décompte. On voyait le compteur. C'est ce qu'il faut.
Parce que aujourd'hui, c'est énormément dans une opacité. C'est dans une opacité. Donc, on ne sait pas tout ça. Donc, quand vous voyez des personnes qui sont tellement en train de se justifier, j'ai vu Winnie Savannah, depuis mon live, depuis mon précédent live, elle s'agite à mettre des photos, prison de Bertois, prison de Yaoundé, prison de Douala. Mais ma pauvre chérie, mais ça c'est rien ça. Tout le monde peut faire ça. Parce qu'on a vu trois bidons d'huile regroupés ensemble avec un sac de riz. Directement, on va se dire, oui, ceci est destiné à cette prison. Les prisonniers l'ont reçu, vraiment. C'est ça qu'il s'agit. Je vous ai dit, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Ce qui va en sortir, ça sortira. Vous n'avez pas encore commencé à vous justifier. Hein. Oui, ça va vous brûler les doigts. Vous n'avez pas encore commencé, hein. Ça. Voilà. Donc, tapotez massivement. Merci beaucoup, I am de Pangolin Elected. Voilà, tapotez massivement. On a bientôt atteint les 10K pour que l'algorithme... Voilà, mais Vianney Loïc, le MRC ne demande qu'à rembourser celui qui souhaite être remboursé. Pour le cas de Marlise, moi-même personnellement, je lui ai dit qu'elle me contacte en inbox et qu'elle m'apporte la preuve de sa contribution. D'accord? Je reviendrai dans mon live sans étaler ses données personnelles, sans étaler ses coordonnées, ok? Demandez au MR6. Même pas au Procanto, au MR6, puisque c'est leur parti politique, de lui rembourser cela fois 5. Malice ne l'a pas encore fait. Angébel Le Bon d'Atua lui a encore fait la même offre. Elle ne l'a pas encore fait. Je l'ai entendu s'extasier sur un panel en disant « Je vais porter plainte ». Vous voyez jusqu'où la bêtise arrive. Porter plainte pour je ne sais pas combien. Admettons même qu'elle ait cotisé 100 €. A-t-elle déjà les moyens d'affronter le MRC et dans un procès à recouvrement? Et c'est ce que c'est un procès? Un procès en affaires de recouvrement, et c'est ce que c'est. Mais les gens racontent un peu tout et n'importe quoi. Hein. Vous êtes en Europe, mais vous n'avez pas, mais vous ne vous connaissez pas en droit en fait. C'est que vous dites que vous pouvez tout balancer et puis vous pensez que ce sont des écervelés qui vous écoutent. Voilà. Donc, elle peut très bien être remboursée si elle le veut et fois 5. Tu comprends, Vianney Loïc? Tu as déjà écrit en commentaire que Michel Gatou avait reçu tout son argent. Je t'ai demandé à monter. Faut monter, nous apporter les preuves qu'il avait reçu tout son argent. On parle d'environ 3 millions de francs CFA. On parle pour certains de 5 000 €. On parle pour d'autres de 4 000 €. Michel Gatou dit qu'il a reçu en compte-gouttes pas plus de 1 500 €. Excusez-moi, mais c'est l'argent des Camerounais. Donc, où sont passés le reste des euros? Hein? 2 500 € ou 3 000 € ou qu'importe, c'est passé où? C'est passé où? C'est de ça qu'il s'agit. Et Michel Gatou ne peut même pas réclamer. Finance durable, si tu es concerné par une cagnotte, tu pourras monter. Je t'ai entendu aussi me traiter de vaurien et tout. Vous savez, quand il y a des hommes d'un certain âge qui se comportent comme des cons, pour moi, sont des vieux cons. Voilà, même des cons vieillissent, hein. Finance durable. Alors, quand tu vas t'étaler comme ça, je t'ai aussi entendu dire que, voilà, tu vas lancer un live pour étaler les incohérences du professeur Maurice Kamto. Et tes incohérences, qu'on en parle? Voilà. Et une fois que vous aurez étalé les incohérences du professeur Maurice Kamto, c'est un être humain, hein, on n'a jamais dit que c'est un saint. Premièrement, c'est un être humain parce que à un moment donné, on peut fauter. Voilà. Est-ce qu'on peut étaler les incohérences d'Issa Tiroma? Est-ce qu'on peut étaler les incohérences d'Issa Tiroma jusqu'à date? Ce qu'il a déjà dit, en fait, ses promesses non tenues et toutes ses tares. On peut étaler ça. Essayez-vous à cela. Il faudrait d'ailleurs que je mette déjà à plat tous ces cagnoteurs addicts là, ce réseau de scammers. Il faudrait que je mette déjà à plat tous ces arnaqueurs-là. Essaye de lancer un live pour parler des incohérences du président Maurice Kamto. Là, c'est un défi, je te lance. Alors là, ça sera, on va rentrer dans le bashing.
on va rentrer dans le bashing. On parle de mobilisation et c'est toi qui n'arrêtes pas de faire du camto bashing. Bon, toi tu es un camtophobe, hein? Toi tu es un camtopathe même, mais si tu veux rentrer dans cette danse, à l'heure où ton président, c'est pas le mien parce que moi je n'étais pas à voter, même si on dit que le président élu c'est le président de tous les Camerounais, moi je n'étais pas voté, ton président à l'heure qu'il est, il est ton fils. Ton président, à l'heure qu'il est, je vais dire, après avoir demandé au peuple d'être prêt, aujourd'hui, il demande à l'armée d'aller le chercher. C'est pas quel âge tu as, finance durable, parce que je déplore. Je regrette vraiment que soit tu n'as pas toutes tes méninges en place, soit tes neurones souffrent énormément parce qu'ils ne sont pas connectés. C'est ça le problème. Vous allez de débilité en débilité. En tout cas, dans votre cercle-là, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Vous débitez tellement de débilité que vraiment, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Donc, les incohérences du président Maurice Kamto, oui, ça fait plus de 15 ans qu'il est en politique. Oui, à un moment donné, il peut peut-être dire un truc. Et la politique est dynamique. La politique est évolutive. La politique peut se repenser selon ses stratégies. Alors, il peut arriver qu'on dise quelque chose aujourd'hui et dire le contraire dans 3 ou 4 mois. Pourquoi? Parce que nous sommes, je vais dire, confrontés pas aux mêmes circonstances. D'accord? Et on doit réadapter à chaque fois. C'est ça la politique. On doit réadapter à chaque fois. Donc, si une fois, le président Maurice Kamto avait dit, celui qui claquera la bûchette d'allumettes, il va tout embraser et les survivants resteront à ranger le pays. Et bien plus tard, il peut dire comme quoi, je n'irai pas défendre une quelconque victoire, qui n'est pas Francis Ngannou et qui n'a aucune milice pour affronter justement la dictature en face, hein, pour affronter cette tyrannie-là. Oui, ça peut arriver, mais il faut comprendre les circonstances, mais surtout dans quel contexte. Ce n'est pas à moi de te le rappeler. Si tu es vraiment docteur, je ne sais pas docteur en whatever, mais si tu es vraiment docteur, tu es censé le savoir. C'est pas parce qu'on dit A aujourd'hui et ça doit terminer sur la longueur avec le A. En politique, ça ne se fait pas comme ça. En politique, 1 plus 1 peut être 1000. C'est ça la politique, hein. Mais vous tombez en politique, même nous qui sommes arrivés il n'y a pas tellement longtemps, mais quand même, on essaye quand même avec un tout petit peu de jugeote de comprendre de quoi il est question. Mais vous êtes tellement étalés. Vous êtes tellement étalé qu'on se pose des questions, mais vraiment, vous faites quoi en politique exactement? Donc là, je te lance un défi. Il fut un moment, on disait, il faudrait enterrer la hache de guerre. Fut un moment, on disait, oui, nous allons baisser les armes, que chacun s'occupe de son leader. C'est-à-dire que vous occupez d'Issa Tiroma et nous nous occupons du président Maurice Kamto. Mais si toi là, tu dis tu vas lancer un live parler des incohérences du professeur Maurice Kamto, alors tiens-toi tranquille, je lancerai un live, pas seulement un. Mais non seulement étaler Issa Tiroma à l'envers et à l'endroit du décor. Tu as compris, j'espère. J'ai dit, je vais l'étaler à l'endroit et en l'envers du décor. Ça sera comme une crêpe. Je vais le faire d'une face, je vais retourner la crêpe et pour le refaire sur la face postérieure. Tu as compris, j'espère. Voilà. Donc, amusez-vous toujours quand on essaie de temporiser, quand on essaye de vous éviter même à la limite, de faire semblant comme vous n'existez pas, alors que vous avez un président élu. Vous devez vous occuper de lui, de ce qu'il faut, de là où il se trouve, de pourquoi il ne tient pas à ses promesses, de pourquoi il balade le peuple camerounais, pourquoi il distrait le peuple camerounais. Vous devez décrypter son discours récent. Qu'est-ce qu'il dit dans ce discours-là? Il appelle l'armée à venir le chercher en Gambie.
Est-ce que c'est l'armée qui l'a élu? L'armée fait partie intégrante du peuple camerounais. Mais ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée dans son intégralité qui l'a élu. Et l'armée, même si elle n'appartient pas au président de la République, l'armée est censée protéger le citoyen et c'est bien, mais l'armée ne reçoit pas d'ordre, d'un fuyard. L'armée n'est jamais allée chercher, je vais dire, quelqu'un à l'étranger pour venir l'installer au pouvoir. Alors, il va bien falloir aussi décrypter ce discours-là. C'est sur ça que nous vous attendons. Mais toi, tu dis faire un... En fait, ce qu'il dit, ça ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez, hein. Ce qu'il dit, ça ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez. Mais tout ce qui vous intéresse, le président Maurice Kamto, tu as osé dire que tu vas faire connaître le vrai visage du président Maurice Kamto, comme quoi ce serait un homme mauvais. Finance durable. Tu as été dans ce parti politique-là. Si on a dû te virer, c'est parce que tu es passé dans un conseil de discipline. Tu es passé dans un conseil de discipline. Et quand il y a une décision qui a été prise dans ce conseil de discipline, ça veut dire que tu étais un piètre militant. Un piètre militant. Et aujourd'hui, tu es dans la vendetta. Et aujourd'hui, tu es devenu un revanchard. Tu en veux. Je dis, tu en veux jusqu'à mort au président Maurice Kamto. Ce n'est pas le président Maurice Kamto qui t'avait viré du MRC. C'est l'instance au sein du MRC. C'est le conseil de discipline qui t'avait viré. Non mais attendez. Pourquoi un parti aussi bien diligenté que le MRC vienne à devoir ne même pas être concerné quand il y a des recalés comme vous, toi, Stevie Sam, ainsi que tous ceux qui chialent aujourd'hui là, et ceux qui ne veulent jamais quitter le MRC. Et pourtant, il y a une pléthore de partis politiques de l'opposition. Pourquoi vous pleurez alors que vous devez tout simplement remercier le MRC et aller adhérer à un autre parti politique de l'opposition? Vous pleurez pourquoi? Parce que quand on dit qu'on va virer quelqu'un, j'entends Stevie Sam, il a déjà pleuré il monte sur tous les panels. Je l'ai appelé le Calimero. Le Calimero, c'est un pleurnichard. Il pleure partout. Si vous me virez, j'ai des balles dans mes poches. J'ai mené les enquêtes pour vous. Un ignare. Quelqu'un qui dit qu'il est journaliste en communication, pourtant ça n'existe nulle part. Allez-y chercher, allez faire vos recherches. Si vous trouvez journaliste en communication, venez nous dire. Je sais qu'il y a journaliste sportif, journaliste d'investigation, journaliste, je vais dire, sportif. Voilà, il y a plusieurs secteurs dans le journalisme, mais journaliste en communication, je n'en connais pas. Et Stevie Sam dit qu'il est journaliste en communication. Il y a même journaliste web. Mais il est quoi? C'est ça, journaliste en communication. Vous voyez les gens qui sont venus prétendre tout et n'importe quoi, pour appâter la galerie. Bon, donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas le président Maurice Kamto qui t'avait chassé du MRC. Finance durable, ce n'est pas le président Maurice Kamto qui t'avait chassé du MRC. C'est une instance au sein du MRC. Donc, c'est le conseil de discipline du parti qui t'avait viré. Pourquoi en vouloir au président Maurice Kamto? Mais je ne comprends pas. Non, mais les Michel Doki, les sélections Jamen, bon, Michel Doki, elle s'est calmée, sélection Jamen s'est calmée, c'est toujours comme ça. Et toi également, tu vas te calmer. Les Stevie, mais j'ai dit, toi-même là, c'est le président Maurice Kamto qui avait donné l'ordre qu'on te vire du MRC. Il y a les instances au sein du MRC. Et l'instance qui coiffe toutes les instances là, c'est le conseil national du parti. C'est
n'est pas le président Maurice Kamto qui t'avait viré, mon Dieu. Arrête de faire du Kamto bashing. Arrête de le peindre en noir. Sinon, cela voudrait dire que tu en as trop après lui. Et là, on peut voir tout. Hein? On peut mettre tout dans une même poche. On peut voir la jalousie. On peut voir tout. Hein? On peut voir tout. L'ego. Hein? On peut voir tout. Donc, tu en veux au président Maurice Kamto. Parle du MRC. C'est le MRC qui t'avait viré. Il n'est que le président de ce parti-là. Et quand on veut virer un militant, ce n'est pas le président qui a posé sa signature. Ce n'est pas le président qui a posé sa signature. Mais qu'est-ce qu'il y a que, à chaque fois quand vous avez vos problèmes au sein du MRC, vous accusez le président Maurice Kamto. Il n'est pour rien du tout. Il n'est absolument pour rien du tout. Ok? Donc vous êtes vraiment, c'est pitié en fait. Hein? Vous êtes pathétique. Pathétique. Pitoyable, vous êtes vraiment, vous êtes à gerber en fait. Donc Issa Tiroma 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 point où je me fends la poire. Ok? Vous devez faire vos lives pour justement décrypter ce discours-là. Il s'agit exactement de quoi? Dans vos attitudes, dans vos manières de faire sur la toile, vous mobilisez qui? Bon sang. Dans vos manières de faire là, vous mobilisez qui? Vous ne faites qu'en sorte qu'on déteste Issa Tiroma de plus belle. C'est tout ce que vous faites. Posez-vous des bonnes questions. Vous mobilisez qui? Le MRC installe ses unités un peu partout sur l'étendue du territoire. La diaspora appartient, je dis bien, la diaspora appartient au Pro-Kamto. Vous là, vous les Pro-Tiroma, vous êtes où en diaspora? On vous voit où? On vous voit où? Et d'ailleurs, vous mobilisez qui? Parce que le bashing que vous faites sur le président Maurice Kamto, ça n'aide pas vos affaires. Ça n'aide absolument pas vos affaires. Quand vous faites ça, vous mobilisez qui pour Issa Tiroma? Vous mobilisez qui pour Issa Tiroma? Vous êtes incapable aujourd'hui pour demander à ce même peuple-là qui a élu Issa Tiroma à plus de 70%. Vous avez oublié ce peuple-là. Vous le laissez maintenant de côté. Parce que vous vous êtes rendu compte que le peuple a fait un examen de conscience. Le peuple a dit que le cas Issa Tiroma, c'était de la fémania. C'était tout simplement une arnaque. Comme vous le savez, maintenant ce que vous faites, ce qu'Issa Tiroma maintenant fait, c'est d'interpeller l'armée. Mais maintenant, dites-moi, l'armée au Cameroun est-elle aux ordres d'Issa Tiroma? L'armée au Cameroun est-elle aux ordres d'Issa Tiroma? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Dans le live de Michel Ngachou, je vais revenir sur les arnaqueurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai le temps aujourd'hui. J'ai terminé mes affaires un peu plus tôt. D'accord? Et je vais expliquer aux ouailles. En tout cas, je reviens là-dessus. Issa Tiroma, dans un live de Michel Ngachou, a dit qu'il ne prêtera pas serment. L'armée reçoit des ordres à celui qui a prêté serment. Est-ce que tu le sais ça? Finance durable. Parce qu'on va vous enseigner et enseigner également votre chef bandit. L'armée reçoit des ordres du ministre qui les coiffe et lui, le ministre, reçoit des ordres du président de la République. Lequel président de la République? Celui qui a prêté serment. Alors, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à Issa Tiroma dans le live de Michel Ngachou. Vous l'avez bien suivi. Elle s'appelle Tchaka. Tchaka avait demandé à Issa Tiroma pourquoi il ne prêtait pas serment. Issa Tiroma avait dit ceci, qu'il ne prêtera pas serment. Et il va plus loin, il dit, parce que pour prêter serment,
il faut des préalables. Oui, il faut des préalables. Parce que dans notre constitution, on dit comme quoi, tu dois prêter serment, le président élu doit prêter serment devant le peuple camerounais, devant les membres du Conseil constitutionnel et devant le Sénat, devant le président du Sénat. D'accord? Allez-y lire la Constitution. Oui, il faut observer certains préalables pour prêter serment. Mais d'entrée, Issa Dirom m'a dit qu'il ne prêtera pas serment. Bon, maintenant, disons-nous qu'il a gagné les élections et il se trouve en exil. On dit que le président élu doit prêter serment devant le peuple camerounais. De ce fait-là, il peut très bien se créer une ambassade du Cameroun là-bas en Gambie et prêter serment devant 2 ou 3 Camerounais qui, eux, représentent le peuple camerounais parce qu'il aurait prêté serment devant les Camerounais. Même ça, il était incapable de le faire. Il dit qu'il ne prête pas serment. Mais depuis la Gambie ou depuis là où il se trouve, rien n'est vérifié qu'il soit en Gambie, il demande à l'armée qui reçoit les ordres du président qui a prêté serment de venir le chercher en Gambie. Vous ne comprenez pas que cet homme-là, il faudrait lui confisquer son téléphone? Vous ne comprenez pas que même lui ne comprend pas? En fait, il n'a pas tous les, je veux dire, il ne connaît pas tous les actes, toutes les dispositions légales, même dans notre constitution. Et moi, je suis capable de le lui dire. L'armée répond à celui qui a prêté serment. Issa Tiroma a-t-il déjà prêté serment? C'est de ça qu'il s'agit. On est clair? Issa Tiroma a-t-il déjà prêté serment? Non, il n'a pas prêté serment. Il appelle l'armée camerounaise de venir le chercher en Gambie, comme si l'armée était un avion. Comme si l'armée était un, je sais pas moi, comme si l'armée était, je sais pas, un taxi. Qu'on vienne le chercher pour l'installer. Et puis même, partons même par l'absurde qu'il est en train de demander un coup d'État. Partons même par cet absurde-là. Avez-vous déjà vu un général faire un coup d'État au lieu lui-même de se positionner comme l'homme, je veux dire, comme l'homme qui est arrivé à bout de ce régime-là? Il va prendre le pouvoir pour remettre à un civil qui, lui, s'est enfui. Avez-vous déjà vu ça? C'est-à-dire un général un général qui va, qui peut, je vais dire, et qui se sent prêt, vient récupérer ce pouvoir-là. C'est pour aller donner à un civil qui s'est enfui. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors vous dire, c'est pour ça que je dis, quand on vous écoute même, quand on vous écoute même parfois, c'est dit, vous débitez tellement de conneries. En tout cas, vous n'avez qu'une seule, vous n'avez qu'une seule haine dans la bouche, c'est de voir le président Maurice Kamto disparaître. C'est tout ce qui vous anime. Mais en dehors de ça, vous n'êtes même pas pour le peuple camerounais. Et ni même pour Issa Tiroma. Mais voilà encore notre débilité. Lisez-le. Madame, l'armée doit-elle répondre à un voleur de la victoire du peuple? Sauf que malheureusement, ce voleur a prêté serment. Finance durable, je parle en anglais ou c'est le français? Malheureusement, ce voleur a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, devant le peuple et devant le Sénat. Malheureusement. Oui, malheureusement. Et l'armée ne répond qu'à cette personne-là. Donc, si Issa Tiroma avait lui aussi prêté serment, il aurait pu interpeller l'armée en ce moment-là. Mais sans ça, là, il s'adresse à qui? Oui, je suis en train de répondre, oui. En ce moment-là, il s'adresse à qui? À personne. Parce qu'il n'est personne. N'ayant pas prêté serment jusqu'à date, Issa Tiroma n'est personne. Le titre de président élu, ce n'est que symbolique. Ce n'est que symbolique. Ça n'existe pas dans notre constitution. Le titre de président élu. Tu comprends ça? C'est symbolique. Donc, il ne peut pas l'utiliser comme étant, quelque chose qui lui donne tous les droits.
Parce que pour cela, il aurait fallu qu'il se conforme déjà à notre constitution. Et il avait d'ailleurs dit lors de ce live-là que le peuple lui a remis sa légitimité. Ok? Il détient la souveraineté. Il détient, que le peuple lui a remis sa légitimité et il détient la constitution. Voilà. Et le peuple est souverain. Je reprends ses propos. Il dit que le peuple lui avait remis sa légitimité, le peuple est souverain et c'est lui qui détient la constitution. Maintenant, quand on lui demande de prêter serment, il dit qu'il ne prêtera pas serment. Mais il dit plus loin qu'on doit observer les préalables pour prêter serment. Mais il se contredit parce que si c'est lui qui détient la constitution camerounaise, il peut créer ses préalables. Si c'est lui qui détient la constitution camerounaise, il peut créer ces préalables-là pour prêter serment. Et l'armée ne répond qu'à celui qui a prêté serment. Tu comprends ça, finance durable? Voilà. Donc, malheureusement, pour le cas actuel de notre pays, le voleur a prêté serment. Le voleur a prêté serment. Donc, Issa Tiroma n'a pas prêté serment. Pourtant, il dit détenir la constitution. C'est lui qui a la constitution. Il dit quoi qui a été fait à Yaoundé, il a dit qu'il y a eu modification ou pas, ça ne c'est nul et non effet. Voilà ce qu'il avait dit. Et que c'est lui qui détient la constitution. Mais qui prête donc serment? C'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. Voilà, donc l'armée ne peut pas lui répondre. Voilà, donc pour l'instant, il n'est qu'un fugitif, il est un fuyard. Voilà. Un fuyard, on ne peut rien faire avec lui. On ne peut rien faire avec lui et on ne peut qu'avancer malgré nos douleurs. Voilà. Et vous ne pouvez pas, à la place de lui demander de rendre des comptes, vous attaquez au président Maurice Kamto à l'heure qu'il est. Vous attaquez au président Maurice Kamto. Est-ce que ça viendra installer Issa Tiroma au pouvoir? C'est pour ça que moi je vous considère comme étant des Kamtopathes. Des Kamtopathes parce que la priorité, c'est de ne pas diaboliser le président Maurice Kamto et le MRC. La priorité, votre priorité, c'est de voir Issa Tiroma s'installer à Etoudi. Alors, quel est l'intérêt finance durable? Au lieu de faire des lives pour parler au peuple camerounais, pour mobiliser le peuple camerounais, toi, tes lives sont consacrés qu'au président Maurice Kamto. Tu es un kamtophobe, tu es un kamtopathe. C'est ça la finalité. C'est ça. On t'a entendu parfois et en plus, hein, tes interventions dépendent, en fait, sont faites selon les panels que tu fréquentes. Tu peux partir d'un panel à l'autre et tes opinions sont différentes. Comment tu arrives à faire ça? Tu dois être le genre de personne qui va avoir les à vapeur. Hein? Comment arrives-tu à faire ça? Puis à un moment, tu disais, et on devrait se mettre ensemble, mobiliser. Mais tu t'attaques au leader de l'opposition. Tu crois que tu peux mobiliser en t'attaquant au président Maurice Kamto? Ses soutiens ne te suivront, mais jamais. Ses soutiens ne te suivront, mais jamais. C'est pour ça qu'on dit, il faut savoir ce qu'on veut obtenir à la fin. C'est quoi la finalité? C'est de t'attaquer au président Maurice Kamto qui te fait du bien parce que tu avais été chassé du MRC, ou tu veux parler au peuple camerounais, ou tu veux engranger large pour la cause d'Issa Tiroma. Faut choisir ses batailles, monsieur. Faut choisir ses batailles. C'est ça qu'il s'agit, hein? Faut choisir ses batailles. Donc, c'est aussi déplorable que ça, finance durable. Après que tu aies étalé les incohérences du président Maurice Kamto, et après, what next? Et après, Issa Tiroma rentrera au Cameroun? Issa Tiroma s'installera sur le fauteuil présidentiel? Tu vois que tu aurais perdu des heures inutilement. Tu vois que tu aurais perdu des heures, mais surtout c'est-à-dire pour faire en sorte que je puisse faire un live pour descendre Issa Tiroma. C'est à ça que tu veux jouer? Faut choisir tes batailles, monsieur. C'est à ça que tu veux jouer? Faut choisir ses batailles. Et c'est ce que vous faites. Tchoumda fait la même chose. À quel moment il parle bien d'Issa Tiroma? À quel moment il mobilise pour la cause d'Issa Tiroma? À aucun moment.
Lui, c'est comptoir policier, le président Maurice Kamto, comptoir policier, le président Maurice Kamto, et puis taper le jeton. Une fois que vous tapez le jeton, il se met plein les poches. Voilà tout ce qu'il fait. Il ne fait rien d'autre que ça. À quel moment vous défendez la cause d'Issa Chiroma? A dit qu'il était nommé, en fait, des bras cassés, des pieds plats. Vous servez à rien du tout. Vous êtes inopérant. Inopérant. La diaspora camerounaise appartient au président Maurice Kamto. D'accord? On ne vous voit même pas sur le terrain. Vous ne foutez rien du tout. On ne vous voit pas sur le terrain. Vous aboyez, braillez sur les réseaux sociaux. Vous ne faites que ça. Pourtant, vous avez été... et pourtant, ils vous avaient nommé comme étant des coordinateurs. Coordinateurs de quoi? Coordinateurs des affaires. Vous coordonnez quoi? Montrez-nous ce que vous avez déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Le 12 octobre, ça fera une année. Le 12 octobre, ça fera une année. Vous avez coordonné quoi jusqu'aujourd'hui? À part coordonner vos insultes, à part coordonner votre diabolisation sur le président Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous avez coordonné? Vous avez coordonné quoi? Que la merde, n'est-ce pas? C'est à ça que vous servez. Vous avez coordonné ça. C'est à ça que vous servez. Donc, finance durable, toi, Michel Ngatou, Tchoumda, les Kamel Kodiabon, ceux-là sont les têtes percées, bon, encore même. Il y en a ceux qui ont la fuite, hein. Il y en a ceux qui ont la fuite, justement, là, des neurones. Il y en a ceux qui ont la boîte crânienne percée. Il y en a qui ont... Voilà, on ne sait pas trop où vous situez. Mais en tout cas, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Vraiment, on ne peut pas dire que mieux c'est l'autre. Prenons le cas de Michel Ngatou. Je suis même en train de le défendre. Je suis même en train de le défendre pour qu'on lui retourne l'argent qui avait été cotisé pour lui. Il s'est fait arnaquer, le Michel Ngatou là. Il s'est fait arnaquer plus de 2500 € et je vais étaler tous ces arnaqueurs là. Ce sont des personnes qui ne payent pas de mine. Hein. On les voit, on les entend, on peut leur donner le bon Dieu sans confession. Pourtant, ça fait un moment qu'ils sévissent sur la toile, ces gens-là. Ça fait un moment qu'ils s'appellent à cotisation. On ne voit pas, on ne voit rien. En tout cas, la transparence là, c'est pas ce qui nous a proposé. Donc, Michel Ngatou aujourd'hui est devenu journaliste religieux. Il est devenu journaliste de l'église réveillée d'Issa Chiroma. Voilà où est arrivé un journaliste que jadis on s'était dit, celui-là au moins, voilà, il tenait la route. Mais regardez jusqu'où il est arrivé. Vous savez, quand on arrive à invoquer le bon Dieu, quand on arrive à invoquer le bon Dieu, c'est que on est déjà dans, je vais dire, on nage déjà dans l'inconnu. C'est qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Et comme c'est le bon Dieu qui détient l'invisible, qui détient l'inconnu et tout, on se remet à lui, ce qui est logique. Mais pour que Michel Ngatou en arrive là, alors qu'on vous demande tout simplement les faits, on vous demande tout simplement les faits qui crédibilisent Issa Chiroma, les faits qui pourront faire en sorte qu'on puisse suivre Issa Chiroma, qui pourront faire en sorte qu'on trouve qu'on ne s'est pas trompé en le choisissant. Parce que vous avez défendu en disant ce n'était pas un choix par dépit, c'était pas un choix par défaut, c'est parce qu'on l'avait choisi, voilà, et le peuple est souverain. Soit. Mais beaucoup aujourd'hui regrettent amèrement. Et ce n'est pas la première fois que ce peuple-là se fait duper. Ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, le peuple a tellement la rage qu'il dit que voilà là où on nous a encore entraîné une fois de plus. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Donc, Michel Ngatou, aujourd'hui, quand on l'a confronté à plusieurs reprises au tard d'Issa Chiroma, il a fini par se réfugier dans l'église. Maintenant, quand il lance son panel, il dit qu'il a fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai vu Issa Chiroma dans les nuages, j'ai fait un rêve, je rentrais au Cameroun, les gens m'acclamaient, il y avait telle ou telle personne, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve.
Et après, il vient nous raconter, il y a un proche d'Issa Chiroma qui a raconté que avant qu'Issa Chiroma soit élu, il avait fait un rêve d'Issa Chiroma, sur Issa Chiroma, comme quoi Issa Chiroma sera président. Qu'il avait fait un rêve que le bon Dieu était venu dire à Issa Chiroma, lève-toi et va sauver mon peuple. Ouais, d'accord. Si ce n'était que, si on ne pouvait s'arrêter qu'au rêve, si on ne pouvait s'arrêter qu'au rêve, il n'y a même plus besoin d'aller voter dans ce cas-ci. Il n'y a même plus besoin d'aller voter. Pourquoi est-ce qu'on organise les élections? Pour venir nous dire après qu'un proche d'Issa Chiroma avait rêvé avant qu'on ne l'appelle aujourd'hui président élu, que le bon Dieu avait apparu dans ses songes et il lui avait dit, Issa Chiroma, lève-toi et va sauver mon peuple. C'est pour ça qu'Issa Chiroma aujourd'hui est résolu à aller sauver le peuple camerounais. C'est-à-dire, c'est ce qu'on venait servir au peuple camerounais après qu'Issa Chiroma soit enfui. Après qu'Issa Chiroma n'ait pas tenu à ses promesses. C'est ce que vous venez servir au peuple camerounais. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tombés. Il y a eu des killams. Il y a des enfants d'autrui, des familles aujourd'hui qui sont des familles en peine aujourd'hui. Parce qu'ils sont sortis revendiquer la victoire d'Issa Chiroma. Celui-là même s'est enfui. Il allait se réfugier, on ne sait pas où. On ne sait même pas s'il est en Gambie, on ne sait pas. Et on vient nous dire aujourd'hui que non. Vous ne vous êtes pas trompé, hein. S'il y a eu des kilams, s'il y a eu ceci, cela, en fait, c'est celui-là parce que l'un de ses proches avait vu dans un songe qu'Issa Chiroma, le bon Dieu lui avait parlé. Michel Gatou, lui aussi, dit qu'il a fait le rêve que lui est rentré au Cameroun, il était encensé, on criait après lui, et tout. Voilà tout un journaliste. Vous vous rendez compte? Voilà tout un journaliste. Un journaliste, d'ailleurs même, premièrement, qui ment. On sait que le journaliste doit vérifier ses sources. Ce Michel Gatou était venu nous dire que la voix qu'on entendait dans une audio, était celle du président Maurice Kamto, sans avoir vérifié ses sources. Et pourtant, c'était l'IA. Voilà tout un journaliste, hein, je vous le dis. Il y a tellement de choses qu'on peut redire sur lui. Tout un journaliste. Parce qu'à un moment donné, il était journaliste de l'opposition. Après, il est devenu journaliste d'Issa Chiroma. Aujourd'hui, il est journaliste religieux. Et pour finir, il est journaliste de l'église réveillée d'Issa Chiroma. On va faire ça comment? Même finalement? On va faire ça comment? C'est ce que vous venez présenter au peuple camerounais maintenant là. Non, mais vous voulez que les gens comprennent quoi? Le mec, il avait dit en partant de Cameroun, je suis Chiroma. Si vous voulez savoir qui est Chiroma, je suis Chiroma. Mais ça voulait dire qu'il était prêt à en découdre avec ces gens-là. Comment ça se fait aujourd'hui qu'on nous dit encore qu'on l'a vu dans un songe et tout? Donc après avoir dit, comme il avait dit là, c'était pour s'enfuir, aller dire qu'on avait rêvé sur lui. Donc, les finances durables, c'est toi qui dis qu'il va étaler les incohérences. Trébuche seulement, tu vas voir ce que je vais servir à Issa Chiroma. Trébuche seulement, tu vas voir ce que je vais lui servir. Non, mais voilà où nous en sommes. On demande à quelqu'un de rentrer, justement batailler pour occuper le fauteuil présidentiel. Voilà ce qui nous sert. Il appelle l'armée. Mais en tout cas, l'armée loyaliste est à quel niveau? L'armée loyaliste est où? Donnez-moi le nom d'un général qui a déjà eu à renverser une dictature et aller remettre ce pouvoir à un civil. Même pas sur le même territoire, mais un civil qui s'est enfui. Donnez-moi le nom de ce général-là. Écrivez en commentaire. Donnez-moi le nom d'un général ou d'un corps habillé. Ça peut ne pas être un général, ça peut être un lieutenant, ça peut être qu'importe, un colonel, qu'importe. Écrivez en commentaire, vous me donnez le nom d'un corps habillé qui a eu à renverser une dictature. Il a pris le pouvoir et il allait remettre ça à quelqu'un à l'étranger.
quelqu'un qui s'est enfui en plus. Non, mais vous blaguez. Vous blaguez. Donc, si un général, là, ils sont pleins là, ces généraux là, ces généraux là qui sont au bled là, vous voyez l'un d'entre eux récupérer le pouvoir et aller donner ça à un civil. Ces gens qui aiment tellement le pouvoir là, pensez-vous que ce soit faisable? Mais absolument pas. Absolument pas. Donc, une fois de plus, je l'aurais dit, Issa Tiroma, c'est terminé. Finance durable, ça te fait mal. Tu vas aller me traiter de tous les noms d'oiseaux, de poissons pourris. J'en ai rien à foutre. Issa Tiroma, c'est terminé. Il y a longtemps qu'on vous le dit. Et beaucoup sont déjà en train de comprendre. C'est fini. Il ne vous sert que la distraction. Après l'armée, il va appeler le pape. Donc, il a même déjà appelé le pape une fois. Après l'armée, il va faire quoi? Il va appeler Kanguka. Après l'armée, il va appeler Kanguka. Il va appeler qui? Parce que l'armée, là, je pense que c'est le summum, non? C'est terminé. Après l'armée, il va appeler qui? Il a déjà laissé le peuple, il a dit que le peuple n'est pas prêt. Il a déjà dit que le peuple n'est pas prêt. Il va appeler général Sandier. Depuis un moment, vous voyez cette générale, là. Après l'armée, là, ce sera qui? Kanguka. Il va appeler qui? Non, mais rendez-vous à l'évidence, hein. Rendez-vous à l'évidence. Finance durable, tu dois sortir de ton rêve réveillé. C'est terminé. Issa Tiroma, c'est terminé. Ni les plaintes, ni le fait qu'il fasse des discours à répétition, des discours creux. Rien de cela ne pourra retirer le fauteuil à l'usurpateur qui est actuellement en place. Rien de ça. Rien de tout cela. Hein. Vous restez vraiment à attendre vous restez vraiment à attendre, en fait, tout ce qui lui passe par la tête. Tout ce qui lui passe par la tête, il vient vous déverser ça. Et vous êtes là, des papas, des mamans, des personnes qu'on aurait pu dire à un certain âge, quand même, on réfléchit. Vous venez même encore à surfer dans ça. C'est ça qui vous rend ridicule. C'est ça qui vous rend ridicule. Vous pouvez détester le président Maurice Kamto. Mais en soi, vous ne pouvez pas vouloir induire le peuple camerounais en erreur. Vous détestez le président Maurice Kamto, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais venir raconter tout et n'importe quoi au peuple camerounais, c'est n'importe quoi. Le peuple ne marchera plus. Ça fait déjà, c'est pas une seule fois que le peuple là s'est laissé duper. Et avec Issa Tiroma, vraiment, avec Issa Tiroma, la boucle est bouclée, comme on dit, oui. Avec Issa Tiroma, la boucle est bouclée. Parce que le mec là a fait ça d'une manière, c'est-à-dire d'une manière où, vous savez, quand vous êtes tellement à l'attente de quelque chose, surtout quand vous êtes dans un instant de survie, vous vous dites que même si vous voyez un crocodile, vous pouvez monter sur son dos pour qu'il vous arrive, pour qu'il vous amène à l'autre bout de la rive. Imaginez-vous au milieu de l'océan, ce crocodile-là vient à vous mordre. Mais vous êtes foutu. Vous êtes foutu. C'est ce qui se passe. Donc, Issa Tiroma est en train d'entretenir le vide. Il est en train d'entretenir le vide. Rendez-vous à l'évidence, c'est terminé. C'est terminé. Demain, il viendra encore vous dire quoi? Après avoir appelé l'armée. Il va dire qu'il s'est entretenu avec Paul Biya. Il va dire qu'il s'est entretenu avec qui? Ok? Même ses soutiens. Nous avons écouté Eric Tindji. Même ses soutiens. Eric Tindji même dit, mais vraiment, Eric Tindji dit, il va falloir voir ce qui va arriver avec la vice-présidence. Même Eric Tindji parle de la vice-présidence. Ça veut dire qu'il n'a plus aucun espoir pour Issa Tiroma. Il parle de la vice-présidence. Quand nous disons que le poste de vice-président là est un poste qui n'existe pas dans notre constitution, il va falloir se battre pour que ces gens-là ne nous enlisent pas dans les 50 prochaines années.
Donc, Eric Tindi même vient parler de poste de vice-président. Ça veut dire que de manière subliminale, Issa Tiroma, c'est la fin. C'est terminé. C'est terminé. Donc, finance durable. Tu peux rester toujours dans ta, je vais dire, dans ta camtopathie, là. Tu peux toujours rester dans ta camtophobie. C'est ton problème. Mais ce n'est pas Camto qui t'avait chassé du MRC. C'est une instance du parti qui t'avait chassé. Qui t'avait chassé. Tu étais passé au conseil de discipline. C'est pas Camto qui avait donné l'ordre qu'on te chasse. On t'avait chassé. Maintenant, lâche Camto ou alors tu vas mourir de ta double mort. Tu vas mourir de ta double mort, mais loin. Loin de nous en fait, parce qu'on ne veut plus t'écouter raconter des conneries. Tu iras dire que Master, celle-là, elle a une vaurien. Toi, tu as le cerveau en place. Toi, tu as le cerveau en place. Quand on t'entend parler, je te dis, même les cons vieillissent. Toi, tu es un vieux con. Tu es un vieux con. C'est ça qu'il s'agit. Tu es un vieux con. Donc, voilà Michel Ngatou lui-même, tu es même dans son live, lui-même ne sait même pas quoi te dire, à part te parler de l'église. Aujourd'hui, là, c'est l'église. Michel Ngatou est assis, il est assis là où il voit les anges. Voilà. Dès qu'on parle à Michel Ngatou, il dit que la Bible avait dit que la Bible, journaliste religieux. C'est maintenant vous avez créé l'église réveillée. Maintenant, vous avez créé l'église réveillée. Voilà Michel Ngatou. Que le bon Dieu avait dit que la Bible avait dit que même le Seigneur Jésus-Christ, il s'était enfui. Hérode voulait qu'il aime l'enfant. On allait cacher l'enfant. Il s'était enfui. J'ai dit, restons vraiment en politique. Même vous tous qui lisez la Bible là, si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Tu peux le lire comme étant un livre, mais si le Saint-Esprit ne descend pas sur toi, tu ne peux pas comprendre la Bible. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne nous ramenez pas ça dans la politique. Ne nous ramenez pas ça dans la politique. Et c'est la même chose que j'ai dit à Tchumda. Un peu comme ça là, vous prenez la Bible, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Un peu, vous prenez la Bible, vous racontez tout et n'importe quoi. Continuez même, c'est Dieu qui va vous frapper. Lui-même va vous frapper parce que vous blasphémez, hein. Vous blasphémez. Michel Ngatou dit qu'il a croisé, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Maintenant, quand Proche dit ça, Chiroma également a vu le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Qui ça, Chiroma lui-même a entendu les voix. Est-ce que vous êtes seul dans vos têtes? Est-ce que vous êtes seul dans vos têtes? Vous pouvez, c'est-à-dire, ils tiennent des réunions dans vos têtes là-bas et c'est après qu'on vient vous rendre compte. Hein. J'ai dit dans vos propres têtes, on tient des réunions et c'est après qu'on vient vous rendre des comptes. Mais vous n'êtes pas seul dans vos têtes. C'est ce que vous savez au peuple camerounais aujourd'hui. Un peuple qui, dans un désespoir, a choisi Issa Tiroma en disant, enfin, on va pouvoir libérer ce pays-là. Il était l'instrument. Il a pris la légitimité du peuple. Il allait l'enterrer, on ne sait pas où. Aujourd'hui, il parle à l'armée. Je suis sûr même que là-bas, là, dans les casernes, là-bas, ils doivent rire. Hein? Ils doivent rire que celui-là même, il sait même ce que c'est l'armée. Il sait même ce que c'est une armée. Quelqu'un n'a pas prêté serment. Il répond au nom de qui? Issa Tiroma répond au nom de qui? Je vous dis que présent élu n'est mentionné nulle part dans notre constitution. C'est un titre symbolique, rien d'autre. Rien d'autre. Il peut avoir été vainqueur des résultats sortis des urnes, mais ça ne lui donne pas pour autant le pouvoir à partir du moment où il n'est pas installé sur le fauteuil présidentiel. Et pour être installé sur le fauteuil présidentiel, il doit au préalable prêter serment. Il ne l'a pas fait. Donc, rester avec président élu, là, ça s'arrête là. Hein? Président élu, là. Président élu, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Bon, je reviens sur les arnaqueurs. Ok? Donc, Michel Ngatou, fut un temps, Marlise, la Dogana, Mathieu, avait lancé une cagnotte
pour Michel Ngatou, l'aidant, parce que Michel, pour l'aider, parce que Michel Ngatou avait dit qu'il ne mangeait que du riz et qu'il n'avait pas assez d'argent et qu'il n'avait qu'un seul vêtement et une paire de sandales. Je me rappelle, j'étais dans ce live. C'était vraiment, ça donnait vraiment pitié. Du coup, les filles ont entendu ça. Je ne sais pas si elles étaient dans le même live. Elles ont entendu ça, sont allées lancer une cagnotte. Les gens voulaient tellement aider Michel Ngatou. En ce moment-là, il n'y avait pas de corps ni de tort encore et tout. Les gens étaient compatissants. Ils voulaient aider Michel Ngatou. Du coup, ils ont cotisé énormément. La fameuse cagnotte aurait donné parce que le montant exact, personne ne le donne. Il y en a qui supposent que le montant avait fait 3 millions de francs CFA, l'équivalent de 5 500 euros. D'autres disent que cela avait donné 4 000 euros. Ok. D'autres disent que cela avait donné 6 000 euros. D'autres disent que cela avait donné... Bref. Mais Michel Ngatou lui-même, de par ses propos, il avait dit n'avoir même pas reçu 1500 euros. Et que cela était arrivé à lui en compte-gouttes. Donc, les personnes qui avaient lancé la cagnotte de Michel Ngatou doivent venir dire à tous les contributeurs où est passé le reste de l'argent. C'est ça qu'il s'agit. Où est passé le reste de l'argent? Pour cela, ils doivent faire connaître le montant avec des évidences et surtout aussi montrer les justificatifs d'envoi à Michel Ngatou pour nous dire si oui ou non Michel Ngatou avait reçu la totalité de son argent. Donc, excepté ça, en l'absence de tout ceci, ça veut dire que les personnes que j'ai citées là ont arnaqué Michel Ngatou. C'est le mot qui sied. N'ayez pas peur de le dire. Ces personnes-là ont arnaqué Michel Ngatou. C'est ça qu'il s'agit. Ces personnes ont arnaqué Michel Ngatou. Moi, maintenant, ce qui élève de Michel Ngatou, de comme il s'attaque au président Maurice Kamto, qu'il sache que dans son ventre, dans son estomac, le riz qu'il a mangé, il y a le pro-Kamto qui avait cotisé dans cette cagnotte-là. Donc, quand on attaque le président Maurice Kamto, il faut au moins déjà rembourser à ses soutiens. Tu ne peux pas manger l'argent des pro-Kamto, voilà, et insulter le président Maurice Kamto. Ça, c'est le cas de Michel Ngatou. Bon, les arnaqueurs là, Marlise, la Dogan a matché, rembourser l'argent des Camerounais. Rembourser l'argent des Camerounais. Donc, toi, Marlise, avant de demander au MS de te rembourser, alors que le MS ne demande qu'à te rembourser, on ne sait pas combien, toi et ta clique là, rembourser l'argent des Camerounais qui avaient cotisé pour Michel Ngatou. Excepté ça, vous êtes des arnaqueuses, premièrement. Deuxièmement, il y avait eu une deuxième cagnotte. Moi, je parle que de ce que moi je sais. Il y avait eu une deuxième cagnotte concernant Aladi Lourman. On ne sait pas si Aladi Lourman avait perçu tout l'argent qui avait été cotisé. Ok? Troisième cagnotte, et cette cagnotte d'Aladi Lourman avait été lancée une fois de plus par Marlise. Partout où on parlait d'argent, Marlise est toujours concernée. Elle est friande d'argent. C'est une cagnoteuse, c'est une cagnotte addicte. Partout où elle entend cotisation, argent, elle est positionnée à côté. C'est ça en fait qui est, je vais dire, c'est effarant. Marlise est toujours là où on parle de cotisation. Alors, troisième cagnotte, c'est la cagnotte qui avait été lancée par Winnie Savannah. Par Winnie Savannah et Annie Choko pour aider les prisonniers. Marlise était également concernée parce que elle avait lancé, en fait, elle appelait les gens à cotisation. Elle avait lancé campagne. Elle appelait les gens à cotisation et tout. Il fallait cotiser. C'était pour payer la caution comment il s'appelle? De Ramon Kota, du prisonnier Ramon Kota. Et
la cotisation avait donné un montant supérieur à 500 000 francs CFA qui avait été demandé pour la sortie de Ramon Kota. Et le reste, elles avaient dit déverser ça à Aladi Lourman. Nous n'avons aucune transparence sur ces cotisations-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce sont toujours les mêmes gens. Mathieu, c'est chez elle qu'on envoie les euros. Annie Choco et Winnie Savannah, elles indiquent les numéros Orange Money et tout le bazar. Et ceux qui ont des PayPal et tout le bazar. Vous voyez, ce sont les mêmes noms. Ce sont les mêmes noms qui se retrouvent sur plusieurs appels à cotisation. Les mêmes noms. Les mêmes noms. Vous voyez? Et encore une fois de plus, il y a eu une soirée qui devait se tenir à Paris. C'était la soirée où le roi Sokodjo allait venir. C'est-à-dire, le roi Sokodjo était l'invité. C'était la soirée des ressortissants de Bamenju. De Bamenju. Voilà, sauf erreur, de Bamenju. Marlise, la Dogana, Maché, Deluiska étaient en train de demander, ils viennent faire ça dans le combat, hein. C'est pas qu'ils ont lancé un live, parce que ce sont les gens qui sont dans le combat, ils font toutes leurs choses là, c'est toujours dans le combat. Ils appelaient les gens à acheter les tables à hauteur de 1500 €. Ils appelaient les gens à acheter les tables à cette soirée là à hauteur de 1500 €. Des personnes ont cotisé, pas cotisé, certains ont acheté des tables et d'autres ont dit qu'ils achetaient les tables, en tout cas ils donnaient une partie pour que telle ou telle personne vienne à la soirée. Alors Momo avait avancé de l'argent pour une table qui était destinée à Caresse. Taguez-moi Caresse ici, ça tombe bien, taguez-moi Caresse. Momo avait payé pour une table qui était destinée à Caresse. Pour finir, Caresse n'y était pas allée. Si je manque, Caresse vient nous dire si elle y était allée. Vous pouvez aller regarder sur la page de Caresse s'il n'y a pas une vidéo où elle était à une soirée à Paris, soirée où on devait recevoir le roi Sokodjo, soirée de Bamenju. Allez-y demander à Caresse. Et si Momo ne fait pas l'autruche, s'il n'est pas hypocrite, il doit venir reconnaître ici qu'il avait donné de l'argent pour payer une table à Caresse. Il y en avait encore plusieurs à qui on demandait de cotiser petit à petit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient donner 500 €. Voilà, c'était le 8 mai. Merci, cool. C'était le 8 mai. Oui, la table coûtait 2000, 1500 et 1000 €. Cool, merci. Vous savez, ici, dans le live de Master, ce n'est jamais le Congo ça. Moi, je ne relate que les faits. Je ne relate que les faits. Donc, des personnes avaient acheté les tables, d'autres n'y étaient pas allées, et tout. Elles demandaient même, ces filles-là même demandaient à ce qu'on paye les tables pour que, si ces personnes ne pouvaient pas venir à ces soirées, elles allaient boire leur champagne. Toujours dans le combat qu'elles étaient venues faire ça. Bon, maintenant, si vous connaissez les organisateurs de la soirée du 8 mai à Paris, où on devait recevoir le roi Sokodjo, contactez ces organisateurs-là et vous leur posez la question si Maché, la Dogana Italiana, Deluiska avait été mandaté pour venir sur les réseaux sociaux et vendre les tables de cette dite soirée. Vous comprenez ça? Il faudrait contacter les organisateurs. J'ai déjà retrouvé la fiche. Ce ne sera pas compliqué. Nous allons étaler votre réseau de scammers ici sur TikTok. Nous allons étaler ça ici. Si vous n'avez pas été mandaté par les organisateurs de cette soirée-là, de venir sur les réseaux sociaux, dans le combat, vendre les tables pour cette soirée-là, ça veut dire que vous êtes venus raconter que des balivernes aux Camerounais. Parce que je dénote que partout où on parle de cotisation de cagnotte, vous êtes concernés. Vous êtes concernés. Et tout ce que je cite ça, ce sont les tyromis, hein.
Ce sont les Tiromis. Mais aujourd'hui, Marlise est en train de les étaler parce que Marlise a osé s'attaquer au MRC, le président Maurice Kamto, qui ne demande qu'à la rembourser. Donc moi, je vais vous étaler à un point où vous devez balayer d'abord devant votre porte avant de vous attaquer au président Maurice Kamto et le MRC. C'est clair? Voilà. Donc, Marlise, la Dogana, Deluisca. Voilà les gens qui vendaient les tables pour la soirée qui était le 8 mai à Paris, où on devait recevoir le roi Soukoudjou. Que les organisateurs nous disent s'ils avaient mandaté ces gens-là de venir sur la toile dans le combat vendre les tables pour cette soirée. Parce que le roi Soukoudjou, c'est pas n'importe qui. Généralement, quand le roi Soukoudjou arrive comme ça, là, souvent, c'est à guichet fermé. C'est-à-dire, on a même déjà vendu les tables depuis bien longtemps. Tout est déjà fin prêt. Ce n'est pas sur les réseaux qu'on vient vendre les tables. Nous allons vous exposer. Nous allons retrouver tout simplement l'affiche. Il y a forcément des numéros. Forcément les numéros que vous allez pouvoir appeler et demander ce qui s'était passé le 8 mai là. C'est à cette soirée-là qu'on avait vu Deluisca qui était ivre-mort. Vous avez pris l'argent des Camerounais sur la toile, vous allez boire les champagnes, vous êtes mis plein la poche au point où Deluisca était ivre-mort à la sortie de cette soirée-là. Ça, c'est Kamon Lapontaine qui nous le dit. Voilà, voilà des gens qui prennent l'argent du peuple, du changement, mais nous n'avons aucune traçabilité. Vous voyez ça? Nous n'avons aucune traçabilité. Et vous venez accuser le MRC de ne pas se soumettre à la transparence. Balayez déjà devant votre porte. Donc, il y a eu plusieurs cagnottes comme ça, là, où on retrouve les mêmes gens, les mêmes noms. C'est une clique, hein. Je veux dire, c'est une bande, hein. C'est une bande, comme vous voyez là. Moi, je les appelle aujourd'hui, ce sont des scammers pour moi. C'est une bande d'arnaqueurs là que vous voyez évoluer sur la toile. Ils profitent du combat pour venir poser leur pion, savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir une ou deux choses. Alors, après avoir dit ça, j'ai un mot à passer à Kamer Kodja. Kamer Kodja, je t'ai vu. Vous êtes champion, dès qu'on vous reprend un peu, vous allez chercher les photos des gens, vous faites des montages IA pour dénaturer la photo et puis vous venez afficher les hommes qui affichent les femmes. Ça veut dire que je vous ai mis ça plein dans le mille. Les hommes qui affichent des femmes. Ok, quand même quand tu es rentré dans la danse, parce qu'il y avait que Tchoumda qui faisait ça. Tchoumda, je vais revenir dans son cas où il a tellement arnaqué. Non, avant même Kamer Kodja, pour Tchoumda même, c'est intéressant. Tchoumda avait lancé une cagnotte pour la farine patriotique, 4 000 €. Nous n'avons pas vu de farine. Nous n'avons pas vu de farine patriotique. Ça, c'était après qu'on ait enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique. Cagnotte pour la farine patriotique, 4 000 €. Nous n'avons même pas vu un sac de farine. Nous n'avons même pas vu un sac de farine. Après, ça a été une cagnotte concernant les cailloux patriotiques. Les cailloux patriotiques. Les gens ont cotisé. Les cailloux patriotiques. Aucune traçabilité. Ensuite, maintenant, il m'avait donné à moi un lien. Rappelez-vous, quand on combattait les ethno-fascistes et quand on combattait les ethno-fascistes et contre le tribalisme, rappelez-vous, j'avais fait des lives ici où le réseau Respondere Advocatus justement avait pris l'initiative justement là de déposer des plaintes à tous ces ethno-fascistes. J'avais trouvé que ça partait d'une bonne intention. C'était une belle initiative. D'accord. D'ailleurs que Tchoumda avait lancé un live où il avait lu la plainte en direct. Pour ceux qui étaient dans ce live, vous savez que des plaintes avaient été déposées à tous ces écans de merde là. Bon. Ensuite, il y a eu un lien à cotisation pour aider
le réseau Respondere Advocatus à poursuivre tous ces ennemis fascistes de partout dans le monde entier, là où ils pourraient se retrouver. Ils avaient déposé des plaintes aux États-Unis, ils avaient déposé à Paris, ils avaient déposé un peu partout. Il y en avait d'ailleurs un en Allemagne. Un en Allemagne, celui qui avait dit qu'il allait killam tous les Bamileke là. Il y en avait d'ailleurs un en Allemagne. Donc, nous ne connaissons pas jusqu'à aujourd'hui combien cette cagnotte avait donné. Je sais que j'avais galvanisé les gens ici sur moi. J'avais fait des nuits blanches ici pour appeler les Camerounais à aller cotiser dans cette cagnotte qui devait aider justement le réseau Respondere Advocatus. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas rendu des comptes. Donc, voilà encore quelque chose là où Tchumda était concerné. Tchumda était concerné. C'est-à-dire les Camerounais qui cotisent, on ne vient même pas leur rendre des comptes si les plaintes avaient prospéré, à quel niveau sont les plaintes, est-ce que ces personnes avaient été convoquées, s'il y a eu citation directe, rien de tout ça, combien ils avaient reçu comme montant, comment est-ce qu'ils avaient géré le montant, rien de tout ça. Vous voyez ça? Rien de tout ça. Vous voyez que toutes les personnes, tous ces cagnoteurs-là, tous ces cagnottes addicts-là se retrouvent du côté justement là des Tiromis. Du côté des Tiromis. Ils ont un problème. Ils sont friands d'argent. C'est des personnes, comment ils ne peuvent pas être achetables? Il faudrait qu'on se pose des questions. Ils sont friands d'argent. Dès qu'ils entendent le bruit des pièces, ils se retournent. Ils sont sur toutes les cotisations. On retrouve les mêmes noms partout. Les mêmes noms. Aujourd'hui, c'est la cagnotte de Kame Kodia qui est lancée. La cagnotte de Kame Kodia qui est lancée. Et j'ai justement à cet effet un mot pour Kame Kodia. Remarquez que Kame Kodia fait partie de ceux qui diabolisent le président Maurice Kamto. D'ailleurs, il l'appelle Maurice. C'est-à-dire, il est tellement dans le dédain. Dédain du professeur Maurice Kamto. Quand on atteint un stade où on ne peut plus rien demander à personne, parce qu'il faut quand même, je dis préserver sa dignité, hein, Kame Kodia. Quand tu as un stade où tu es capable d'appeler un imminent professeur par son prénom, tu es capable de l'appeler, de l'insulter, de le diaboliser, tu ne peux pas venir demander de l'aide ou tu demandes à tous les Camerounais de se joindre pour t'apporter de l'aide. Dans ces Camerounais-là, est-ce qu'il y a les soutiens du professeur Maurice Kamto? Dans ce que tu appelles le peuple camerounais-là, est-ce qu'il y a les soutiens du professeur Maurice Kamto? Si tel est le cas, je te demande déjà de regarder dans la cagnotte qui s'affiche actuellement. Je ne sais pas si tu as déjà reçu 1 000 euros. Je ne sais pas si tu as déjà reçu 500 euros. Je ne sais pas si tu as déjà reçu 2000 euros. Tu vas recenser tous les pro-Kamto d'entrée. Tu leur rembourses. Pour qu'on ne vienne pas demain dire qu'on ne doit même pas salir ton nom. C'est ça. La base. C'est ça qui veut dire être un grand homme. Donc, tu vas recenser les pro-Kamto dans ta cagnotte et tu leur rembourses tout leur argent. Tu ne gardes que l'argent des Tiromis. Parce que tu ne peux pas prendre l'argent des pro-Kamto et tu insultes leur leader. C'est la même chose que je dis aux journalistes religieux là. Le journaliste de l'église réveillée d'Issa Tiroma. Vous ne pouvez pas insulter le professeur Maurice Kamto et vous mangez l'argent de ses soutiens. Vous ne devez que conserver les contributions des Tiromis parce que vous êtes aligné politiquement. Parce que si vous vous sentez, comme on dit familièrement, si vous vous sentez, ce que vous n'avez qu'à faire justement là, c'est de dire, moi si j'insulte un éminent professeur comme le professeur Maurice Kamto, je peux cracher sur ses soutiens. Je peux cracher sur ses soutiens. Mais tu ne peux pas détester le cochon et manger son lard.
Tu ne peux pas détester le cochon et manger son lard. Donc, Kamer Kodja, à la place de l'ouvrir comme tu l'ouvres là, d'accord? Tu recenses tous ceux qui ont cotisé. Comme étant des pros comme toi, tu leur rembourses et tu ne gardes que l'argent des tiromis. Voilà. Et puis, Kamer Kodja, tu sais, moi, je ne veux pas traiter avec toi. Moi, je demande à traiter avec ton épouse. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir t'attaquer à une femme, quel qu'en soit ce qu'elle ait pu te faire. Tu ne peux pas. Tu envoies ton épouse. Quand tu vas caricaturer, tu vas dénaturer ma photo avec l'IA, tu fais comme tu fais là. Moi, je te lance juste un challenge. Allez lui reporter ce message. Allez lui rapporter, autant pour moi, ce message. Tu passes en vidéo et tu fais venir ton épouse et moi, j'ouvre ma caméra. On fait ça? Tu passes en vidéo, tu fais venir ton épouse et moi, j'ouvre ma caméra. J'aimerais savoir quelle est celle qui dort à côté d'un homme qui rit comme il jouit en fait. Vous l'avez déjà entendu rire? Voilà un éjaculateur précoce. Je peux rien faire pour toi. C'est un éjaculateur précoce. Je ne peux rien faire pour toi. Absolument rien du tout. Parce qu'on ne peut qu'être un éjaculateur précoce pour avoir un tel gémissement féminin. Pour avoir un tel gémissement féminin, c'est comme ça qu'il rit. Et tu viens t'adresser à moi. Tu viens t'adresser à moi. Retire-toi le doigt dans le derrière. Retire-toi le doigt dans le derrière et ta voix masculine reviendra. C'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, retire-toi le doigt dans le derrière et ta voix masculine reviendra. C'est ce qui est en train de t'émasculer en ce moment. Tu es un éjaculateur précoce pour avoir cette voix-là, cette voix. Un homme ne rit pas en gémissant. Un homme ne rit pas en gémissant. Et j'ai un autre challenge. Je t'ai dit, tu lances ta caméra, tu fais venir ton épouse, j'ouvre ma caméra et on va se regarder, les yeux dans les yeux. Et c'est peut-être ça. Pour moi, c'est... En fait, c'est... Je veux dire, c'est du pipi du chat, là, que tu es en train de nous faire, là. C'est pas... Tu vois ça? Tu vois ça? Tu es en plein live, tu vas transformer les photos d'une personne par l'IA, tu viens te dire, là voici. Vous affichez les femmes, Tchoumda le fait. Tchoumda le fait, les mêmes gens, hein. Tchoumda le fait. Tchoumda, lui, il a une voix masculine, mais sauf que c'est un émasculé parce que c'est le mec qui danse, on dirait que c'est une femme qui est en train de danser. Hormis qu'il soit mais vraiment illuminé, hormis qu'il soit mais vraiment, je vais dire que son cerveau a cramé, mais il danse, on dirait une femme en train de danser. Mais lui, il a l'habitude d'afficher les gens, que ce soit homme ou femme, lui il affiche. Lui il affiche. Mais toi, Kamer Kodja, bon, Tchoumda aussi. Si tu as une compagne ou une épouse ou whatever, mais faites-les venir en caméra. Quand vous voulez vous adresser à une femme, si vous êtes un homme, faites venir votre moitié en caméra. Parce que c'est la moindre des choses. Si vous dormez à côté d'une planche, vous dormez à côté d'une qui ne paye pas de mine, vous dormez à côté d'une, je vais dire,
je vais dire, bon, je vais pas quand même être, être sauvage. Vous dormez à côté d'une quelque chose. Ne vous adressez pas à la compagne ou à la femme d'autrui. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire ça, ramenez déjà votre moitié ou votre compagne qu'on challenge. Voilà, qu'on dise, oh, voilà, j'aime mieux que moi à côté, et puis j'affiche celle-ci. Soyez des hommes, même dans le combat, soyez des hommes. Déjà, un homme qui rit comme il gémit, mais tu veux parler à ma star, tu veux parler à moi. Heureusement que les gens m'ont déjà vu en vrai. Heureusement que les gens m'ont déjà vu en vrai. Si les gens ne m'avaient jamais vu en vrai, on aurait pu croire hein, que le visage que vous baladez partout là, que c'est vraiment ma star. Heureusement. Heureusement, ils m'ont déjà vu en vrai. Pas qu'en visage, des pieds. Je dis, de la tête aux pieds. Ils m'ont déjà vu en vrai. Donc, vous voyez que vous ne volez pas haut. Vous voyez que vous ne volez pas haut. Donc, c'était pour toi, Kamer Kodia. J'avais dit la même chose à un autre, là, il s'est rectifié. Tu as une femme à la maison, ben viens, ouvre ta caméra, tu dis, voilà mon épouse, j'ouvre ma caméra. Et puis on essaiera de vérifier quelque chose, d'accord? Voilà. Et pour Marlys et la Dogana. Marlys, la Dogana. Écrivez en commentaire, si Marlys et la Dogana peuvent critiquer le physique de quelqu'un d'autre sur cette planète Terre. Écrivez en commentaire, je vous en supplie. Écrivez en commentaire si Marlys et la Dogana peuvent critiquer le physique de quelqu'un d'autre sur cette planète Terre. C'est pas possible. Si on ne dit rien, si on ne dit rien, c'est pas parce qu'on en pense le moins, hein. Mais c'est pas possible. Mais respectez-vous aussi. Vous osez critiquer le physique, vous là. Moi, je vous reprends avec les faits. Les faits vérifiés et vérifiables. Vous êtes un réseau de scammers. Vous êtes un réseau d'arnaqueurs. Vous n'avez donné aucune transparence sur les cagnottes de cotisations que vous avez lancées sur la toile. Il y a des réclamations. Vous n'avez pas donné tout l'argent de Michel Ngachou. Vous devez d'abord commencer par là, avant d'attaquer le MRC et son président. D'accord? Mais maintenant, quand je vous attaque sur les faits, vous m'attaquez sur mon physique. Venons-en alors. Venons-en. Est-ce que Marlys et la Dogana peuvent critiquer le physique de quelqu'un d'autre sur cette planète Terre? Écrivez en commentaire. Non, mais c'est-à-dire, vous donnez le bâton pour vous faire fouetter. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Marlys, et sinon, ouvre ta caméra, tu m'invites. Marlys, lance un live. Voilà le challenge. Lance un live, tu ouvres ta caméra, tu m'invites. La Dogana, lance un live, ouvre ta caméra. Donc, déjà, souvent, tu viens en caméra. Lance un live, tu m'invites. Mais c'est quoi ces histoires? On vous reprend sur les faits. Et vous, tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de vous attaquer au physique des gens. Vous pouvez critiquer les physiques de qui? De qui? Vous pouvez critiquer les physiques, vous? Au point où Marlys me traite d'astique. La Dogana me dit que, la Dogana a dit comme quoi je dois vendre, que je dois vendre mon corps. Bon, je tiens à vous rappeler que, vous savez, la Dogana a une fois, moi je parle que les faits, hein, moi je suis pas dans le commérage. Il était 3 heures du matin. La Dogana, elle lançait ses lives, elle lançait ses lives à des heures tardives. Et pourtant, elles se disent être mariées. Je tiens à vous rappeler, Marlys est mariée. La Dogana, non, Marlys serait
C'est le conditionnel. Marlise serait mariée. La Dogana serait mariée. Mais on les retrouve dans les lives à 3h, 4h du matin. D'accord? La Dogana, puisqu'elles sont dans leurs heures où elles se disent qu'on les écoute. Est-ce que vous savez que les lives sont publics? Tout ce que je dis là, les gens écoutent. Les lives sont publics. Donc, la Dogana qui dit comme quoi elle est une femme mariée, mais qu'elle peut supporter jusqu'à 12 hommes. Alors, cherchez l'erreur. Elle est une femme mariée et elle peut supporter jusqu'à 12 hommes. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire, dans ce réseau de scammers-là, elles vendent même un peu, elles vendent même, elles peuvent même vendre de la glace aux Esquimaux. Elles peuvent vous vendre la poudre de Berlin-Pimpin. C'est un réseau d'un nouveau genre. Je suis en train de vouloir démanteler ce réseau-là. Les gens-là sont dangereux. Je vous parlais de la petite Asibi ici. Je vous ai étalé cette gamine qui n'étale qu'une mytho. Et j'ai dit, elle prend les neuroleptiques, donc pour moi, Marlise prend des psychotiques. Ce sont des anxiolytiques. Donc, vous ne savez même pas qui sont ceux qui sont derrière la caméra. D'accord? Cette gamine-là entre dans des... Elle entre dans les... Pourquoi est-ce que je l'appelle gamine? Je ne l'ai même jamais vue en vrai. Parce qu'elle va demander de l'argent aux hommes dans les inbox. Alors on lui a posé la question, elle vend quoi? Elle vend quoi? Elle a quoi à proposer? Elle vend quoi? Montre-nous au moins ce que tu vends, ce que tu vaux. Pour qu'on sache même si tu vends moins cher, on va t'aider à vendre. Donc c'est la même bande. Hein? C'est la même bande. C'est la même bande. Et pour cette fille-là, ou cette femme, dites-moi quel est l'intérêt pour une femme d'être sur les réseaux. Elle ne fait pas de débat politique. Elle est là pour entretenir des panels gossip, pour entretenir des panels Congossa, pour caricaturer tout le monde. Elle caricature tout le monde et elle se dit trop bien cachée. On ne sait pas qui elle est. Elle caricature tout le monde. Elle affiche tout le monde. Voilà. Et elle a 10 faux profils. Cette femme a 10 faux profils. Dites-moi, qu'est-ce qu'une femme vient faire dans le combat en ayant 10 faux profils? Quel est l'intérêt? 10 faux profils. Quel est l'intérêt d'avoir 10 faux profils? Tu ne fais pas des lives politiques. Tu n'as pas des invités genre, des invités politiques. Quel est l'intérêt d'avoir 10... Et elle a dit, c'est pas moi qui dis qu'elle a 10 faux profils. Elle avait dit dans un inbox qu'elle a 10 faux profils qu'on ne peut pas repérer. Quel est l'intérêt? Si ce n'est pas utiliser ces 10 faux profils pour entrer dans les inbox et demander de l'argent, comme elle s'est déjà fait attraper. Quel est l'intérêt d'avoir 10 faux profils? Ayez peur des gens, hein? Ayez peur des gens sur les réseaux. Hein? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ayez peur des gens. Ayez peur des gens. Elle vient vous raconter tout et n'importe quoi. Quand je vis en Suisse, après elle nous apprend qu'elle va faire les courses le dimanche et pourtant il n'y a aucun hypermarché, aucun supermarché qui ouvre en Suisse. J'ai dit excepté pour les voyageurs qui ont seulement une petite épicerie dans les aéroports. Donc autant de choses, j'ai dû me rendre compte qu'elle ne vit pas en Suisse. Et j'ai bien vu, c'est une frontalière. Parce que beaucoup vivent à la frontière de la Suisse avec la France et viennent travailler en Suisse et puis retournent chez eux. Et tous prétendent vivre en Suisse. Hein. Voilà ce qu'on peut vous servir en tant que faux profil. Les faux profils peuvent vous raconter tout et n'importe quoi. Certains viennent même se plaindre qu'ils se sont fait arnaquer, ils ont donné l'argent. Ne donnez jamais l'argent, n'envoyez jamais l'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. N'envoyez jamais l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, on risque encore de voir vos identifiants ou vos données personnelles être exposées ou alors être victime de chantage ou alors que vous soyez victime de chantage. Ne donnez jamais, n'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Il y a plein qui sont en faux profil, qui sont des scammers. Je vous le dis. Quand vous allez écouter mon live, j'espère que demain, vous serez beaucoup plus prudent. Qui sont des scammers. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans le combat que vous pouvez comme ça là vous étaler. Quelqu'un vient vous dire, envoie-moi l'argent. Une fois que tes données personnelles sont rendues publiques, la personne peut te tenir au chantage. Ou même envoyer ça dans les aéroports au bled. Ou même mettre ça sur les réseaux sociaux le jour où tu ne lui donnes plus de l'argent. Il faut faire très attention. Je vous dis, je vous redis, il y a un réseau de scammers sur la toile. Et il y a des cagnoteurs. Il y a des cagnoteurs sur la toile et les cagnottes addicts. C'est le même réseau. Je dis bien, c'est le même réseau. Il faut faire très attention. Et à Winnie Savannah, les photos que tu mets en live, les photos que tu mets en ligne, comme quoi tu aurais fait des dons pour la prison de Bertois, de Douala, de Yaoundé, ce n'est pas pour moi relevant. Hein. Il va bien falloir que tu nous montres des vidéos où tu as mandaté des personnes à l'intérieur de la prison, remettre ces dons-là en main propre aux prisonniers. Sinon, prendre les photos devant les... On ne sait même pas où ces photos ont été prises, si c'était dans les prisons, ou c'était à l'extérieur, ou devant les magasins des gens, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas si ces dons-là sont acheminés. On ne sait pas si ces dons-là sont acheminés à bon port. Donc, ne venez pas vous demander aux Camerounais de cotiser. Faites attention avec l'argent des Camerounais. Il faut qu'il y ait la transparence. Nous voulons voir les vidéos des prisons là. On a vu Angébert, le bon d'Atua, juste pour exemple. On a vu Angébert, le bon d'Atua dans un reportage sur Equinox, qui était lui-même à la prison à l'Est. Il me semble que c'était à l'Est ou à Yaoundé. Importe, on l'a vu entrer, on l'a vu dans la prison remettre les dons. Donc si Winnie Savannah, Annie Choco, vous ne pouvez pas nous apporter les mêmes vidéos qu'Angélbert le bon nous a montré via Equinox, c'est que ce que vous nous présentez, c'est pas crédible. Hein? C'est que ce que vous nous présentez là, ce n'est pas crédible du tout. Ce ne sont pas les photos qui donnent la crédibilité. Ces photos-là peuvent avoir été prises n'importe où. N'importe où. On veut voir les prisonniers bénéficier des dons. On veut voir les prisonniers en bénéficier. Donc, j'ai dit, voilà le réseau. Winnie Savannah, Annie Choco, Malise, Maché, La Dogana, Deluiska, ACB, Momo, Kamer Kodja, Chumda, vous savez qui c'est Chumda, Joy of Lord, tu es dedans, faut même pas tenter, ça dit que celui ou celle qui ne veut pas que son nom soit cité, vienne dire, moi je n'étais là que pour tapoter, je n'étais là que pour encourager les gens à donner, je n'étais là que je n'étais là pour donner. Les pro-camtons ont cotisé dans vos différents cagnottes. Et si vous sentez tellement cap, alors, et que vous voulez continuer à diaboliser le président Maurice Kamto, remettez les contributions des pro-camtons. Vous restez entre vous les tyronistes. Remettez les cotisations des pro-camtos. Kamer Kodja, j'espère que tu as entendu, hein? Tu vas plus venir jouir en public. On ne veut plus ça. Tu remets les cotisations des pro-camtos et tu gardes les cotisations des tyronistes. Voilà. Donc vous ne pouvez pas détester le porc et manger sa chair. Vous n'aimez pas le président Kamto, mais vous aimez ce que les pro-Kamto vous donnent. Ça suffit maintenant. Vous allez être surveillé maintenant sur la toile comme du lait sur le feu. Lancez encore une cagnotte. Si vous êtes des tyromistes, ce sont que les tyromistes qui devraient aller cotiser. Ça ne concerne plus les Camerounais. Ne venez plus raconter tout et n'importe quoi au peuple camerounais. Voilà, donc je vais faire monter les gens. On va rentrer dans la thématique. La thématique, c'est le radicalisme. C'est le radicalisme dans le combat. Pourquoi est-ce que je pose cette thématique? J'aimerais comprendre s'il y a des limites qui ont été fixées
qui ont été fixés justement à ne pas franchir. Parce qu'il y a, ce qui cause des problèmes, c'est que quand j'avais entendu parler hybride ici, il avait dit comme quoi, quand moi la panthère avait fait la paix avec Eldero, quand moi la panthère a dit non, il n'a jamais fait la paix avec Eldero, Hybride se plaint comme quoi qu'il a fait monter les tyromises. Hybride se plaint comme quoi il avait été éjecté de la réunion. Il se plaint de... Bon. Jusqu'à quelle limite pouvons-nous tolérer les tyromises? Et en quel cas on ne peut plus les tolérer? Parce que quand on dit on doit parler au peuple du changement dans son ensemble, qui sont ceux qui doivent être recalés d'office, avec qui on n'aura plus jamais rien à faire, et qui sont ceux qu'on peut repêcher dans le combat, et puis continuer malgré tout à avancer, pour autant que la personne ait prouvé qu'on peut désormais lui faire confiance. Remarquez que Gignac avant soutenait la victoire d'Issa Chiroma. Aujourd'hui, on voit qu'il est revenu à des bons sentiments, mais surtout j'ai entendu par Kamwa la Panthère qu'on lui a donné 6 mois d'observation. Alors, c'est pour ça que j'aimerais écouter les avis des uns et des autres. Donc, je vais vous faire monter. Je vais vous faire monter. Alors, je vais vous faire monter. J'aimerais que chacun donne en fait les limites ou alors on devrait poursuivre le combat sans plus avoir affaire aux uns et aux autres. Alors, voilà. Je vais fermer le micro. Désolé de faire mal. Wellington, est-ce que Wellington est là? Wellington, bonjour, bonsoir. Wellington n'est peut-être pas là. Franck, bonjour, bonsoir, Franck. Master, bonjour. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout va bien. Très bien. Et toi, Franck? Ça va mieux, merci.